Hello, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Lily, car aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qu'on a beaucoup aimé au point que Ben maintenant travaille sur la campagne Kickstarter. C'est donc seule que je vais vous présenter le jeu et je suis très contente car c'est Ibris Disordered Cosmos, créé par Aurora Game Studio. Je vous vois venir, la boîte elle est presque aussi grande que moi, mais il y a de quoi faire à l'intérieur. Le jeu va se jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 45 minutes par joueur. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous propose de me suivre, on passe à table. Zeus ainsi que ses frères et sœurs ont traqué et capturé leur père, les dieux primordiaux. Ils espèrent ainsi prendre leur place et dominer à leur tour les cieux et le monde des mortels. Mais ces Olympiens ne sont pas encore de vrais dieux. Pour le devenir, ils vont puiser l'essence des dieux primordiaux qu'ils ont attachés aux enfers. À partir de cette essence, l'Aegis, ils vont devoir exaucer les prières des mortels et leur apporter des technologies pour devenir un vrai dieu et régner sur l'Olympe. Bienvenue dans l'ère des Olympiens. Dans Ibris, vous allez donc jouer un Olympien qui va explorer ces lieux avec le désir de devenir un vrai dieu. Vous vous rendrez aux enfers car c'est ici que vous avez attaché le dieu primordial Chronos et vous avez besoin de puiser son énergie, l'Aegis, pour vous développer. Vous pourrez aussi redonner la vie à vos héros qui seront décédés lors de combats. Le lieu qui vous permettra de vous préparer au combat, c'est le Colisée. Vous pourrez y entraîner vos héros et en trouver de nouveaux prêts à vous servir. Chez les morts, plus bas, vous pourrez accomplir des quêtes pour en gagner les récompenses. À l'oracle, vous pourrez demander un présage pour connaître le prochain primordial qui sera attaché aux enfers et vous prémunir de sa fureur. Vous pourrez aussi recevoir des prémonitions qui accompagneront votre ascension jusqu'au mont Olympe. Sur le mont Olympe, justement, vous allez vous élever en échangeant des prières. C'est aussi le point de départ des technologies avec à la base de leur création des plans que vous pourrez envoyer à la forge. La forge, c'est le lieu de construction des technologies qui vont passer de l'atelier à l'usine avant d'être déployées dans le monde des mortels. C'est dans ce monde que vous serez le plus proche des mortels, vous y accroîtrez votre influence en apportant à ce monde de nouvelles technologies. Pour voir l'ensemble des plateaux d'Ibris, voici maintenant les plateaux joueurs. Ils sont tous asymétriques car les dieux ont des pouvoirs différents et ils pourront en développer d'autres au cours de la partie si vous faites l'amélioration d'un plateau joueur. C'est un des deux moyens de gagner la partie dans Ibris. Passons maintenant aux règles du jeu. Le jeu se déroule en 6 âges et chacun des âges va être divisé en 4 phases. La première est celle de pilier divin. En commençant par le joueur qui est le plus haut sur la piste de grandeur, chaque joueur va sélectionner un pilier divin qui, par le bonus qu'il apporte, pourra orienter le tour de jeu des joueurs. Je vous montre tout de suite les piliers divins. Chacun d'eux a son nom tout en haut de la carte. Juste en dessous, on retrouve l'action offerte par le pilier. C'est en général assez fort pour vous, mais les autres joueurs ne sont pas oubliés, ils gagneront en parallèle ce qui est décrit par la partie basse de la carte. Il y a également un numéro sur chaque carte, c'est ce qui déterminera l'ordre du tour de jeu pour l'âge en cours. Vient ensuite la phase d'intrigue qui est en réalité une phase de programmation. Chaque joueur va placer les jetons lieux qu'il a de disponibles secrètement sous ses personnages pour les assigner à ce lieu. En début de partie, on dispose d'un héros et d'un prophète que l'on peut assigner de cette façon. Le dieu, lui, n'a pas besoin d'être assigné, c'est un dieu, il va où il veut, on ne lui impose pas de lieu. Ça vous laisse aussi une marge de liberté pour la phase d'action. Passons d'ailleurs à la phase d'action qui est la troisième phase. C'est dans cette phase que l'on va réaliser la planification que l'on vient d'établir, toujours en commençant par l'ordre des piliers divins. Vous allez ainsi envoyer un de vos personnages que vous avez assigné sur le lieu qui lui correspond, ou alors vous envoyez votre dieu là où vous le voulez. Placer votre dieu sera gratuit, par contre placer un de vos personnages vous coûtera un Aegis, l'essence du jeu. Placer votre dieu a un autre avantage, en plus d'être gratuit et d'aller là où il le veut, vous pouvez déclencher votre pilier divin au moment où vous jouez votre dieu, que ce soit avant ou après l'action qu'il réalise sur un lieu. Si je souhaitais envoyer Athéna aux enfers, je pourrais utiliser mon pilier divin avant ou après avoir réalisé l'action des enfers. C'est ensuite au tour des autres joueurs de placer un de leurs personnages, et ainsi de suite jusqu'à ce que les joueurs ne souhaitent plus en placer. Enfin, la phase 4, la phase de fin des âges, c'est un peu la phase de nettoyage de plateau. Cette dernière phase est rappelée sur cette tête de jeu avec toutes les autres phases.
Mais la fin de partie, comment elle arrive? Je vous ai dit que le jeu, ça allait se dérouler en 6 âges. Si tout va bien, c'est ce qui va se passer. Et alors, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui va gagner. Par contre, si un joueur a réussi à débloquer toutes les améliorations de son plateau, la partie prend fin immédiatement et c'est ce joueur qui gagne la partie. Donc voici pour l'aperçu très rapide d'Ibris. Je vous propose maintenant de passer à la partie avis, car en fait j'avais testé le jeu à Cannes, je l'avais adoré, donc j'avais très envie qu'on le présente avec les recettes ludiques. Maintenant que Ben travaille sur la campagne Kickstarter, j'ai toujours très envie de présenter le jeu, mais pour qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt, il n'y a que moi dans cette vidéo. Donc passons tout de suite à la partie gameplay. Ibris, on peut le classer à la fois dans les jeux Eurogame et aussi dans les jeux Ameritrash. Et ça me convient parfaitement parce que je suis une grosse fan des Eurogames. J'aime planifier, j'aime programmer et je retrouve totalement cet aspect dans Ibris. Je retrouve aussi de la gestion de ressources. Il va y avoir de l'Aegis, comme j'ai dit, pour envoyer vos personnages, mais aussi des fidèles et des prières qui vont être dépensés pour diverses choses, mais aussi pour créer des technologies. Les dieux doivent apporter des technologies aux mortels pour réaliser leurs prières. Et ces technologies-là, vous allez d'abord les fabriquer à l'atelier et à l'usine de la forge, et ensuite vous allez les déployer dans le monde des mortels. Et au moment où vous allez les déployer, ça va engendrer beaucoup de combos. Alors, vous allez avoir les récompenses de la tuile, vous pouvez aussi avoir des récompenses sur le long terme qui arrivent à chaque tour, et ça vous débloque aussi certaines choses de votre plateau. C'est vraiment très important. Le déploiement de ces tuiles va aussi peut-être engendrer des combats. Comme c'est très fort de déployer une tuile, les autres joueurs vont peut-être vouloir vous combattre pour pouvoir piquer un des 3 bonus de la tuile. Ici, les combats vont se faire avec des cartes. Vous allez en piocher régulièrement tout au long de la partie pour vous construire une main de cartes de combat. Et ensuite, les combats, comment ça va se passer? Ça va se passer avec un système de stop ou encore. Chaque combattant va déposer une carte combat face cachée. Puis il met également face cachée ce jeton continuer ou arrêter sur la carte. Les 2 joueurs vont révéler en même temps s'ils continuent ou s'ils arrêtent le combat. S'ils continuent, ils révèlent leur carte combat. S'ils arrêtent, ils ne la révèlent pas. Pour autant, si on arrête, c'est pas pour autant qu'on a perdu le combat, c'est juste qu'on arrête de poser des cartes et l'autre joueur peut continuer jusqu'à ce qu'il arrive à vous dépasser en termes de points de combat. C'est donc cet aspect combat qui amène le jeu dans l'Ameritrash, mais aussi la présence d'un thème fort. Ici, si on passe au thème, on a clairement une histoire qui porte le jeu. Toutes les actions des lieux découlent de l'histoire. Tous les personnages ont un caractère et des pouvoirs qui correspondent à ce caractère-là. On a la version du jeu en prototype, et donc du coup, c'est pas le matériel finalisé, et pourtant il est déjà plutôt bien abouti, notamment au niveau des illustrations. On retrouve le côté mythologique plus dans le monde des mortels, qui a vraiment un visage plus classique, parce qu'il n'y a pas encore des technologies qu'on va leur apporter dans le jeu. Et ensuite, on a les différents lieux là des dieux qui sont bien plus portés par un univers futuriste. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'il va y avoir une figurine pour chaque dieu. Alors, je suis très cube en bois, donc normalement ça ne me touche pas, mais là j'imagine que les figurines des dieux vont être particulièrement sympas lorsqu'il va y avoir des combats. Et ces combats, c'est ce qui ramène aussi de l'interaction dans le jeu, donc il y aura de l'interaction directe avec les affrontements, mais il y aura aussi de l'interaction indirecte, parce qu'on va être vigilant tout au long de la partie sur les actions des autres, sur les emplacements qui des fois ne vont plus être disponibles à cause d'autres joueurs, et donc du coup on va réadapter notre planification en cours de jeu et essayer d'adapter aussi nos stratégies en fonction de comment évolue la partie. Enfin, si on passe à la prise en main, Ibris, c'est un jeu expert. Ceux qui ont l'habitude vont pas du tout être perdus dans les règles, puisqu'en fait elles sont plutôt simples. Ce qui est un peu plus difficile à digérer sur une première partie, c'est les actions qui sont dans les lieux. On a 8 lieux, avec en général 2 actions par lieu. Du coup, on peut se sentir un petit peu perdu au cours de la première partie, ce qui est normal. Et ce qui est bien vu et plutôt malin de la part des auteurs, c'est d'avoir prévu une aide de jeu par personnage. Donc cette aide de jeu, elle va vous indiquer quelle tuile technologie débloquer en priorité pour avoir les effets qui combattront bien avec votre personnage, quel pilier divin, etc., etc. Donc ça peut nous aider et personnellement je l'ai fait et ça m'a particulièrement servi pour ma première partie. La deuxième partie, j'ai fait un peu plus comme j'avais envie. Et voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui laisse pas indifférent.
Vous allez vous en rappeler de votre première partie, vous allez vous dire j'aurais dû faire ça comme ça, et ça va vous donner envie de faire une deuxième partie tout de suite derrière. Et d'ailleurs, je pense qu'on va développer une sorte de syndrome Ibris, nous, à la maison, c'est qu'on va avoir envie de jouer tout le temps à ce jeu, et on ne jouera plus aux autres jeux, je pense. Ça rentre directement dans mon top 3. Voilà, et j'espère que vous avez pu avoir une sorte d'aperçu du jeu, et j'espère vous avoir transmis mon amour de ce jeu, parce que c'est une petite pépite. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.